Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la résistance équivalente d'un ensemble de résistances en série. Entre les points A et B, nous disposons de trois résistances, R1, R2 et R3. U1 représente la tension aux bornes de R1, U2 la tension aux bornes de R2 et U3 la tension aux bornes de R3. U, c'est la tension entre A et B. Les trois résistances sont traversées par le même courant d'intensité I. On va appliquer la loi d'Ohm à chacune des résistances. Pour R1, U1 est égal à R1 fois I. U2 est égal à R2 fois I. U3 égale R3 fois I. La tension aux bornes de A et B est la somme des tensions aux bornes de chaque résistance. U est égal à U1 plus U2 plus U3, ce qui est égal à R1I plus R2I plus R3 fois I. On met I en facteur, on a donc R1 plus R2 plus R3 fois I. La résistance équivalente vaut donc R équivalente est égal U sur I. Donc la résistance équivalente est égale R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3 est égal à U divisé par I. La résistance équivalente d'un ensemble de résistances en série est égale à la somme de leurs résistances. Nous venons de voir que la résistance équivalente de trois résistances en série est la somme de ces trois résistances. Cette relation peut donc se généraliser pour un nombre quelconque de résistances. Nous avons ici n résistances, R1, R2, etc. jusqu'à Rn. La résistance équivalente, qu'on appelle R tot, est égale à R1 plus R2 plus R3 et ainsi de suite jusqu'à Rn. Nous considérons le schéma suivant. Nous avons deux résistances en série. La première est égale à 100 ohms, la deuxième 200 ohms. La résistance équivalente est la somme donc de ces deux résistances qui est égale à 300 ohms. On peut donc simplifier ce schéma en écrivant à la place des deux résistances une seule résistance équivalente qui a pour valeur 300 ohms, c'est-à-dire la somme des deux résistances en série. Voilà, cette vidéo se termine ici. Merci de votre attention et à très bientôt.